2000 salariés, c'est 14 000 étudiants, lesquels sont vraiment en train de crever de faim, littéralement. On se tient debout, on reste en place, on va se battre jusqu'à la mort, mais ça devient de la folie furieuse, purement et simplement. Comment est-ce que vous organisez ça, cette grève, au jour le jour? Le problème, c'est assez simple. On a 8 pavillons, 23 portes à surveiller continuellement parce que les employés de soutien qui ne sont pas payés ont une résolution de l'Assemblée générale qui dit que s'il n'y a pas de ligne de piquetage, ils rentrent au travail. Donc, il faut absolument maintenir pendant les heures normales de travail, c'est-à-dire pas tout à fait normal parce que c'est de 7 heures du matin à aller jusqu'à 5 heures le soir, il faut maintenir devant ces 23 portes des lignes de piquetage. Pour ça, on a divisé les gens qu'on a en 69 équipes de 3 personnes. À chaque fois qu'il y a plus que 3 personnes devant une porte, ça signifie qu'il y a un militantisme un peu plus grand à l'intérieur du SPUC. Ça veut dire qu'il y a 210 professeurs qui font chaque jour ou au moins 4 fois par semaine du piquetage devant les pavillons du CAP. C'est 210 sur combien en tout? Sur 460. Il y a un sujet qui a fait l'objet de longues discussions, beaucoup d'explications aussi, parce qu'il fallait mettre le Conseil plus au courant que jamais, parce qu'il s'agit d'un problème qui commence un peu beaucoup à s'éterniser, c'est le conflit à l'UQAM. À ce point de vue-là, je pense qu'on pourrait partir, si vous permettez, du communiqué que vous transmet du même coup, là, en vous le lisant, avec les explications qui vous paraîtront utiles, là, le ministre de l'Éducation. Alors, Jacques-Yvan. Messieurs, le gouvernement entend respecter le processus normal des négociations à l'UQAM pour ce qui est des relations de travail. Il va sans dire que le Conseil des ministres souhaite que ce conflit soit réglé le plus rapidement possible. Il serait regrettable que l'absence d'entente aboutisse dans les faits à la perte totale de l'année scolaire. Toutefois, le gouvernement fait une distinction fondamentale, à la lumière du rapport des conciliateurs, entre, d'une part, les questions touchant la conception de l'université, qui sont quelquefois évoquées au cours de cette négociation, et les questions intéressant directement les relations de travail, ce qu'on appelle quelquefois, ce que les conciliateurs appellent la gestion économique de l'université. Les relations de travail doivent être négociées entre les parties, tandis que la conception de l'université intéresse la société tout entière et doit faire l'objet, pour autant qu'elles doivent être modifiées, d'un débat public. L'université, en effet, appartient à toute la société et non pas à tel ou tel groupe de syndiqués ou d'administrateurs. En fait, Morin et le Conseil des ministres décident qu'ils ne veulent pas intervenir, mais leur façon de répondre, c'est une intervention directe et la moins souhaitable, puisque ce n'est pas une intervention pour nous forcer la partie patronale à négocier, c'est une intervention qui va au contraire dans le sens patronal, puisque en fait, il endosse les mandats de la conférence des recteurs et principaux d'université. Voilà, dans la mesure où ils disent qu'il faut séparer nos conditions de travail de la définition de l'université. C'est ça, comme si on pouvait simplement négocier les conditions de travail au sens strict des salaires et de la tâche matérielle, alors que tout le reste oublie, c'est-à-dire on oublie de la sorte qu'est-ce que c'est que le travail d'un professeur d'université, qu'est-ce que c'est que les conditions de travail d'un professeur d'université, d'enseignement, de recherche. Enfin, la porte ouverte que Morin nous offrait, c'est... laisser de côté la participation, ce qu'il appelle la participation. Bon, ben je le fais évidemment de façon très polie et en prenant toutes les précautions d'usage, de façon à laisser la porte ouverte aussi à une réponse. Nous demandons une réponse ferme à toutes sortes d'ambiguïtés qui apparaissent dans les déclarations de Morin et qui sont des ambiguïtés politiques. S'il doit y avoir, au cours des semaines, des mois, des années qui viennent, réexamen de la mission de l'université et de ses structures, la chose ne saurait être traitée convenablement en plein conflit de travail. Cela doit être traité à froid, en prenant tout le temps nécessaire. Aussi, le gouvernement songe-t-il à créer
un mécanisme d'enquête sur cette question de la mission, de la conception de l'université, si vous voulez, après consultation avec le Conseil des universités. Ce mécanisme, dont la forme définitive n'a pas encore été arrêtée, se pencherait sur les structures de l'université, comme je le disais, sur la mission, sur la vocation de l'université, mais aussi sur les structures qui en découlent et sur les problèmes de l'université québécoise dans le dernier quart du 20e siècle. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du ministre qui dit qu'il va faire une enquête sur l'université dans le dernier quart du 20e siècle? Ça va résoudre vos problèmes, cette enquête? Bien, c'est évident que ça ne peut pas résoudre nos problèmes à court terme, parce que s'il faut qu'on attende 2-3 ans avant qu'une commission d'enquête... Mais si j'ai bien compris, il fait la distinction en même temps entre vos revendications comme travailleurs et les objectifs fondamentaux de l'université. Est-ce que vous croyez qu'on peut les diviser, ces objectifs? Justement, c'est très, très difficile. Il y a certaines parties du conflit qui portent presque uniquement sur des questions de conditions de travail. On pourrait parler de locaux, de garderies, ça pourrait être considéré comme des conditions de travail, mais il y a des choses comme la participation elle-même sur le contenu des cours, sur l'embauche, l'évaluation, le fonctionnement du département. Dans le programme du PQ, le PQ parle de décentralisation au niveau de l'éducation, parle de participation des étudiants et des professeurs à l'enseignement et à la recherche, alors que jusqu'à date, ce que le projet patronal de convention collective vise à imposer, c'est la réforme des prix, qui est la centralisation des pouvoirs à Québec, puis la centralisation des pouvoirs, puis de l'enseignement, de la recherche aux mains des administrateurs, puis de l'entreprise privée, tout ça. Alors, c'est en fait aussi une des contradictions. Je veux dire que si le gouvernement n'intervient pas, on ne demande pas une intervention dans le sens de médiateur ou des choses comme ça, mais on demande, par exemple, qu'il prenne position, puis une position, je veux dire, qui est en accord avec le programme qu'il nous a présenté lors des élections. Vous avez choisi d'étudier à l'Université du Québec. Pourquoi? Est-ce que c'est différent des autres? Est-ce que ça devrait l'être si ça l'est? Bien, ça devrait l'être. Ça l'était différent. Maintenant, c'est là tout le problème. En fait, on avait ce que Dominique parlait tout tantôt, là, de la question de la participation des étudiants puis des professeurs au contenu des cours, au contenu des programmes, tout ça. Il y a même des professeurs que je connais qui sont venus au département de sciences économiques dans le but de faire quelque chose avec les étudiants. T'sais. Puis là, ils se rendent compte, finalement, bien, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont les mains liées par cette réforme-là qu'on tente d'appliquer, tout ça. Et ce qui est le plus étrange là-dedans, c'est que au lieu que ce soit les autres universités qui tentent de devenir comme l'Université du Québec, où les profs et les étudiants auraient un plus grand rôle à jouer, c'est le contraire qui se fait. C'est que l'Université du Québec, qui était, à mon sens, légèrement à l'avant-garde des autres, là, est en train de reculer sous la pression du président et des politiques du ministère de l'Éducation, qui étaient là sous le régime libéral, puis qui sont encore là aujourd'hui, qu'il n'y a rien qui a changé. On a été la première université finalement à avoir des clauses dans notre convention collective qui nous permettaient un certain pouvoir. En d'autres, les directeurs des départements ainsi que les vice-doyens sont élus. Alors, ce qui ne se voit pas ailleurs, c'est une université qui se veut une université de participation, qui ne l'a pas toujours été. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait nous enlever certains de nos droits déjà acquis. Et puis, on voulait empêcher finalement que ça continue comme ça fonctionnait. Il y en a qui pensent qu'on pourrait dire que le conflit ou l'enjeu est politique en le sens qu'on veut bloquer, finalement, la croissance du syndicalisme universitaire ainsi que la croissance de ses clauses dans certaines conventions collectives. Mais finalement, la grève comme telle, elle se passe à l'UQAM. On s'est finalement révolté contre le traitement qu'on voulait lui faire. Vous voulez participer non seulement à la gestion universitaire, vous voulez participer à la vie sociale, à la oui, vie syndicale? Oui. Ce qui est normal, finalement, en ce sens que d'autres universités prennent d'autres voies. Alors, nous, on veut plutôt essayer de faire de la recherche sur des points, finalement, qui ne sont pas touchés ailleurs. C'est dans ce sens-là que ça doit être une université différente des autres.